Salam alaikum, bienvenue sur notre chaîne dédiée à l'expatriation au Maroc et à la découverte de Tanger. De temps à autre, nous allons vous proposer ici de découvrir des projets immobiliers en cours sur la ville. En effet, nous savons qu'il s'agit d'un sujet qui intéresse beaucoup les personnes qui souhaitent s'expatrier à plus ou moins long terme, ou alors juste avoir un pied à terre ici, voire investir dans un endroit prometteur pour en tirer des bénéfices. Le but sera donc de balayer l'ensemble des projets en cours sur la ville, même si on ne peut pas vous promettre que ce sera exhaustif tant il y a de lancements de projets immobiliers ici. Mais nous allons faire au mieux pour vous présenter un maximum, Inch'Allah, et pour vous permettre de cibler ceux qui pourraient vous intéresser. Nous vous donnerons également le maximum d'infos ainsi que les coordonnées des bureaux de vente dans la mesure du possible, en sachant que nous ne nous substituerons pas aux promoteurs et donc que toutes les infos sont à revoir avec eux. Car en effet, les choses bougent très vite ici et la vérité d'aujourd'hui n'est pas forcément celle du lendemain. Le cadre étant posé, je vous invite à me suivre pour découvrir 3 projets dans le quartier d'Al Awama. Dans une précédente vidéo, nous avions balayé les projets immobiliers en cours à Tanger Al Balia et pour parcourir la ville méthodiquement, nous avons longé la rocade des deux mers pour visiter les différents chantiers. En effet, il y a pas mal de projets sur l'ensemble de cette route. Notre premier arrêt s'est fait au niveau du rond-point de la station Total lorsque vous arrivez depuis Marjan et que vous descendez vers l'aéroport. En tournant à droite au niveau de ce rond-point, vous constaterez très rapidement sur la gauche un premier projet qui s'appelle Sakan Salma 2. Ce projet se situe donc au niveau de la route P4602 que nous voyons ici. Au loin, on peut apercevoir la station Total. Le projet Sakan Salma 2, comme son nom l'indique, est le second projet du nom car il existe un premier projet situé un peu plus loin et que nous présenterons juste après. Comme vous pouvez le constater, les travaux sont déjà bien entamés et le chantier avance. À terme, cela devrait donner une disposition comme ceci. Donc, vous allez avoir plusieurs centaines d'appartements qui, d'après les premières infos qui m'ont été données sur place, seront du même standing que celui de Salma 1, dont vous verrez les images un peu plus tard. Si vous vous rendez sur ce projet pour rencontrer les commerciaux, vous n'aurez personne si ce n'est les équipes de chantier car il n'y a pas de bureau de vente sur place. Il faudra vous rendre au niveau du bureau du projet Salma 1 qui concentre l'activité commerciale pour l'ensemble des deux sites. Vous trouverez les liens de la localisation de Salma 1 en description de la vidéo. Le projet se situe donc dans le quartier d'Al Awama dont vous pouvez avoir un aperçu ici, et pour lequel on fera une vidéo de présentation plus détaillée à l'avenir, Inch'Allah. Comme beaucoup de zones de Tanger, le quartier est en pleine expansion. Il est proche des grands axes routiers, ce qui facilite les déplacements vers le centre-ville et les zones industrielles de Tanger. Il est bien desservi par les transports en commun, c'est donc un choix pratique pour les familles et les travailleurs. C'est d'ailleurs un quartier intermédiaire à prix attractif au niveau de la location et de l'achat. Les tarifs seront donc plus contenus ici qu'ailleurs, c'est pourquoi il est peuplé essentiellement par la classe moyenne locale. Pour vous rendre au bureau de vente de Salma 1, il vous suffit de suivre cette route en allant toujours tout droit depuis le chantier Salma 2, puis de tourner à gauche dès que vous rencontrez un rond-point. Il s'agit du rond-point d'Al Awama. Quelques centaines de mètres après ce rond-point, vous verrez le projet Salma 1. Nous n'y sommes pas allés, mais nous avons récupéré la vidéo commerciale de présentation du projet afin que vous puissiez vous en faire une idée, visualiser les appartements et voir un peu le standing des logements. Donc, je répète, la résidence Salma 2 sera exactement du même type. Par ailleurs, le prix sur Salma 1 commençait à 350 000 dirhams. Les prix ici restent encore raisonnables par rapport à d'autres zones. À l'heure actuelle, vous pouvez compter sur des montants entre 7 500 et 9 000 dirhams du mètre carré selon le standing des appartements. Je vous laisse découvrir les images de l'appartement. Vous avez les coordonnées du service commercial à la fin de cette présentation.
Toujours dans le même secteur que Salma 2, sur la même route, quand vous arrivez depuis la rocade des Deux Mers, vous allez tomber sur un autre projet. Vous verrez le bureau de vente sur votre droite, il s'agit du projet Zohor. Ce projet est un projet moyen standing qui comprendra une mosquée, une crèche, des salles de sport pour femmes et hommes séparés, des piscines et des aires de jeu. Le prix est de 9000 dirhams du mètre carré et une place de stationnement est incluse avec votre appartement. Le promoteur demande 40% du prix à la réservation et le reste à la livraison qui est censée intervenir fin 2026, Inch'Allah. Tout du moins, c'est ce que m'a été annoncé par la commerciale du bureau de vente, mais à vous de voir directement avec eux et de vous arranger pour peut-être négocier la somme à avancer. La déclaration est de 100%, ce qui est une très bonne chose et vous pouvez demander les 70 000 dirhams d'aide de l'État. Et si vous reprenez la route en direction du chantier de Salma 1, vous allez tomber sur un projet économique qui s'appelle Nour al-Awama. Alors il faut savoir que ce qu'on appelle un projet économique, ce sont des logements sociaux dont le montant est fixé à 250 000 dirhams. Mais bon, ça je l'ai déjà dit et je le répète, c'est la théorie. En pratique, ça sera souvent, pour ne pas dire toujours, 350 000 dirhams au minimum. Je tiens aussi à préciser pour les personnes qui souhaitent faire de l'investissement locatif que ce type de logement bénéficiant d'une exonération fiscale ou d'autres avantages subventionnés par l'État sont soumis à des règles spécifiques. Les acheteurs d'un logement économique doivent généralement l'occuper comme résidence principale pendant au moins 4 ans à partir de la date d'achat. Et mettre en location le logement avant cette période peut entraîner le retrait des avantages fiscaux ou des pénalités. Donc l'objectif principal de ces logements est de faciliter l'accès à la propriété pour les ménages à revenus modestes, donc il y a obligation de l'occupation par l'acheteur. Si le logement est mis en location avant la période légale, l'acheteur peut être tenu de rembourser les avantages fiscaux et peut subir une sanction financière. Il y a juste quelques cas exceptionnels, par exemple comme un déménagement ou des raisons professionnelles ou bien familiales, dans lesquelles on peut demander une dérogation à l'administration fiscale, mais c'est tout. Et même si dans la pratique, beaucoup le font, notamment en mettant leurs biens sur Airbnb, voire en l'achetant même dans cette optique et en dédiant à ça, le jeu peut s'avérer très risqué. Voilà, en ce qui concerne ces 3 projets Al-Awama, nous allons en voir d'autres très prochainement, Inch'Allah. D'ici là, portez-vous bien. Salam alaikum.